Question hyper classique au bac sur le principe de récurrence. On a une suite ici définie par son premier terme et par une relation de récurrence, et on veut montrer que l'on a cette inégalité par récurrence. Le raisonnement par récurrence se rédige en 3 étapes. Première étape, c'est l'initialisation. On va vérifier si cette inégalité est vraie pour le premier terme de la suite. Ici, comme on est pour tout n antinaturel, on va regarder pour n égale 0. On sait que U0 c'est égal à 400, c'est l'énoncé qui nous le dit. On calcule également U1 puisque j'ai besoin de son successeur. Cela nous donne 420. Et on voit bien que l'on a 400 qui est plus petit que 420, qui eux deux sont bien compris entre 0 et 600. On a donc bien l'inégalité qui fonctionne pour le premier terme. Ça veut dire que la relation elle est vraie pour n égale 0. On a vu que cela fonctionnait pour n égale 0, mais que se passe-t-il dans le cas général, dans le cas n? Pour cela, on va dire que notre relation fonctionne au rang n, et on va regarder ce qui se passe au rang n plus 1. Pour cela, notre but, ça va être d'arriver à cette inégalité-là. Le un voudrait devenir du n plus 1, et le un plus 1, au rang d'après, ça serait un plus 2. Pour arriver à cette inégalité, on va exploiter la relation de récurrence que l'énoncé nous donnait pour essayer de reconstruire un plus 1 et de construire un plus 2. On commence par multiplier chaque terme par 0,9 pour essayer de se rapprocher de cette expression. Et comme 0,9 est positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. On ajoute 60 à chaque terme. Ici, ça ne change toujours pas le sens de l'inégalité. Donc, on effectue les transformations. On a 60. 0,9 un plus 60, ah ben on reconnaît ici un plus 1 qu'on avait dans l'énoncé. Ici, même chose. On va reconnaître un plus 2. Et 540 plus 60, ça fait 600. Bien entendu, 60, c'est plus grand ou égal que 0. Notre relation est donc valable au rang n, parce que, quand on a dit que c'était vrai pour le rang n, ça reste vrai au rang n plus 1. Troisième étape du raisonnement par récurrence, la conclusion. On rappelle ce qu'on avait obtenu dans l'initialisation, la relation est vraie pour n égale 0. On récapitule aussi ce qu'on a vu dans l'hérédité. Si la relation est vraie au rang n, alors elle sera aussi vraie au rang n plus 1. Et la combinaison de ces deux éléments nous permet de dire que pour tout n antinaturel, eh bien, l'inégalité qui est ici est toujours vraie. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu.